Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 19 novembre 2024. Dans le magistère universel, le secrétaire d'État du Saint-Siège Pietro Cardinal Parolin se joint depuis le lundi 18 novembre 2024 à Rio de Janeiro au Brésil où il représente le Saint-Père au sommet des leaders du G20. Pour cette rencontre qui s'est achevée ce mardi 19 novembre 2024, plusieurs thèmes ont été abordés à l'exemple de la lutte contre la faim et la pauvreté, la réforme des institutions de la gouvernance mondiale, le développement durable et la transition énergétique. Notons que le Saint-Siège, comme dans toutes les conférences et activités internationales, joue un rôle en tant que voie morale pour maintenir vivants les principes éthiques qui devraient sous-tendre toutes les relations internationales, du fait que le rôle de l'Église reste de défendre l'homme, sa dignité, ses droits les plus fondamentaux. Aussi, le cardinal Pietro Parolin a rappelé que la question de la lutte contre la pauvreté est avant tout la question de la paix, surtout aujourd'hui dans ce monde. Nouvelles églises, chaque année, précisément la mi-novembre, la Côte d'Ivoire commémore la Journée mondiale de prière pour la paix. Cette année, qui marque la 28e édition, cette journée de prière pour la paix a été célébrée le vendredi 15 novembre 2024 dernier en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Dans leur message, les évêques ont invité leurs compatriotes à prier et à travailler pour que leur pays ne dévie pas de la voie de la stabilité empruntée depuis quelques années. Église en marche. Dans un décret épiscopal rendu public ce mardi 19 novembre 2024, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a procédé au réajustement des affectations pastorales 2024-2025 à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus d'Ozangué, ainsi qu'il suit. Curé, le révérend père Faustin Koussissa Zassi. Vicaire, le révérend père Blanchard Bizi Kouma. Ces affectations ont pris effet à compter de ce mardi 19 novembre 2024. Célébration de la messe du 33e dimanche à la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. Le dimanche 17 novembre 2024, on la fête de Sainte Élisabeth d'Hongrie. Une messe d'action de grâce a été célébrée à la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand. C'est le père Victor Adamba qui a présidé la messe. Ce fut également l'occasion pour l'aumônier des universités catholiques et grandes écoles à Cuges de dire au revoir à la communauté estudiantine. Confions au Seigneur le nouveau ministère de Père Victor Adamba. À l'occasion de la célébration de la fête patronale de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, le vendredi 15 novembre 2024 à 10h, un enseignement a été animé par l'abbé Jean-David Ndangambomdon, curé de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, sur le thème « Place et rôle des laïcs dans l'Église ». Au cours des échanges, Père Victor Adamba a invité les participants à devenir des imitateurs comme Saint Albert le Grand lui-même a été l'imitateur de Jésus-Christ. Cet enseignement a été suivi de la célébration eucharistique avant le cocktail fraternel. Allons dans le diocèse de Yem. Le dimanche 17 novembre 2024, la communauté paroissiale de Sacré-Cœur de Jésus de Mimbang, à Bitam, était en fête lors de la célébration de la messe au cours de laquelle Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque du diocèse de Yem, avait procédé à l'installation officielle de l'abbé Giscard Ovono-Obian comme nouveau curé de cette paroisse. Au cours de son homélie, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen a fustigé le mauvais comportement des paroissiens. Au terme de la messe, l'ordinaire des lieux a fait la présentation des deux nouveaux vicaires de cette paroisse, l'abbé Jean-Déry Ayeféré et l'abbé Valérie Nguema Essono. Nous restons dans le diocèse de Yem. Le corps administratif, les enseignants, les apprenants du lycée catholique Jésus-Marie de Bitam ont honoré la tradition de tous les lundis, celle de la levée des couleurs puis de l'exécution de l'hymne national sous la direction de l'abbé Valérie Nguema Essono, aumônier de cet établissement. Une annonce pour la boucle de ce flash: ce dimanche 24 novembre 2024, l'Église universelle célébrera la fête du Christ roi de l'univers, une fête qui marque la fin de l'année liturgique B et le début de l'année liturgique C. À cette occasion, une messe sera célébrée en la paroisse Saint-Pierre de Libreville en vue du lancement des activités de la Commission pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville.
Cette messe, qui verra la participation de toutes les coordinations pastorales des jeunes de Libreville, sera présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Libaba, archevêque métropolitain de Libreville, à 11 h. Au programme de cette rentrée pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville, il y aura la célébration eucharistique, suivie de la prestation des CPJ et coordinations et enfin l'envoi en mission par le métropolitain de Libreville. Notons que le thème de cette grande rencontre juvénile est « Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer » Isaïe 40, 31. Chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 19 novembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.